Dans son discours d'ouverture à la première conférence nationale sur la culture, le président Ho Chi Minh a posé le principe directeur selon lequel la culture éclaire la voix de la nation. Il a clairement affirmé que la mission de la nouvelle culture devait placer au cœur de ses préoccupations le bonheur du peuple et la lutte de la nation, tout en s'inspirant des expériences culturelles passées et présentes afin de bâtir une nouvelle culture vietnamienne caractérisée par 3 attributs essentiels: l'identité nationale, l'esprit scientifique et l'orientation populaire. Il a également souligné le rôle et l'influence de la culture et des arts dans l'éducation des jeunes générations et dans la formation de citoyens vietnamiens patriotes, indépendants, résilients et autonomes. L'histoire a démontré que, tout au long du long parcours de la nation, chaque étape de développement a porté une empreinte culturelle profonde. La culture constitue non seulement le fondement spirituel de la société, mais aussi une source endogène de force, permettant au pays de surmonter les défis et de s'affirmer à l'ère contemporaine. Récemment, le bureau politique a promulgué la résolution numéro 80 sur le développement de la culture vietnamienne, affirmant le point de vue selon lequel le développement culturel et humain constitue le fondement, une ressource endogène importante, un moteur majeur, un pilier et un système de régulation du développement rapide et durable du pays. Cette résolution marque une avancée décisive dans la réflexion stratégique. La culture n'est plus perçue comme un élément d'accompagnement, mais comme un axe central de valeur, donnant le tempo et orientant l'ensemble du processus de développement national. La résolution numéro 80 a été adoptée à un moment particulièrement opportun, alors que le pays entre dans une nouvelle étape de son développement national. À l'ère de l'essor de la nation, cette résolution a posé un nouveau cadre idéologique, au sein duquel la culture est appelée à jouer de toute urgence un rôle transversal, en soutien à la science et à la technologie, à l'intégration internationale, à l'innovation, à la réforme institutionnelle, au développement de l'économie privée, ainsi qu'au secteur de l'éducation et de la santé. Il convient de souligner que la résolution numéro 80 institue également le 24 novembre de chaque année comme la journée de la culture vietnamienne, célébrée en tant que jour férié chômé et payé, afin de permettre à la population de mieux accéder à la culture et d'en jouir pleinement. Les artistes et les acteurs culturels sont encouragés à créer, tandis que l'ensemble de la société est appelé à promouvoir et à mettre en pratique un mode de vie civilisé et empreint de culture. Le fait de consacrer une journée à l'honneur de la culture vietnamienne est pleinement justifié au regard de l'importance et de la place qu'occupe la culture. Il s'agit d'une journée symbolique, dotée d'une forte valeur mobilisatrice et inspiratrice pour l'ensemble du parti et du peuple dans la préservation et la promotion de la culture, ce qui explique pourquoi l'institution d'une journée dédiée à la culture revêt une importance toute particulière. Le 14 Congrès national du parti a affirmé que la culture et l'être humain constituent le fondement spirituel de la société, ainsi qu'une force endogène, des ressources et un moteur du développement national. La pratique démontre qu'un travail culturel efficace ne génère pas seulement des valeurs spirituelles positives, mais contribue également à l'édification d'un peuple vietnamien humain, compatissant et heureux. Lorsque la culture imprègne profondément la vie quotidienne des citoyens, les résolutions du parti ne se limitent plus à de simples documents de référence, mais s'enracinent durablement dans la réalité de la vie de tous les jours. Il s'agit là du moyen le plus efficace pour garantir que la confiance, la joie et les aspirations au développement de la culture vietnamienne se diffusent largement et s'inscrivent dans la durée.